Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous emmène avec moi dans notre quotidien et nous allons surtout désensibiliser Teacup au vélo. Mais avant de prendre la route, ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France accompagnés de notre magnifique chat Gustavo. Allez, c'est parti! Bon, je sais pas si vous entendez qu'il y a des supporters qui font un boucan pas possible et Teacup ça lui fait peur et je crois qu'ils sont en train d'arriver. Donc elle est partie, la pauvre, se cacher sous le camion. On voit sa laisse. Je vais regarder et je pense que je vais faire un exercice du coup. Je vais aller me mettre un petit peu plus près. Ouais, ils arrivent. Là, on est dans l'aire de camping-car. Je vais aller me mettre juste ici, ça sera pas trop près et ils arrivent au loin, vraiment sur la route qui est tout au bout. Teacup! Allez, fais-moi confiance, viens. Je crois pas que je... Oh, par contre, il y a des pétards, ça va être chaud. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit à l'aise quand même. Ah, par contre, il y a des pétards, ça c'est pas facile pour Teacup, d'ailleurs pour tous les chiens. Je mets pas de tension sur la laisse, du coup je la laisse tranquillement regarder, découvrir. On va se rapprocher tant qu'elle est à l'aise. C'est cool, elle est à l'aise pour l'instant. On va se mettre dans l'herbe ici. Ça fait beaucoup de bruit pour un chien, je vous le dis tout de suite, c'est énorme. Donc là ils vont passer dans la rue qui est juste là, et on va pas se rapprocher plus, on va se mettre sur la table et le banc qui est ici. Moi je vous laisse mon micro du coup. Ah, les pétards ça va être chaud par contre. Viens mon bébé. Là, vous allez voir qu'elle essaye de décharger sur moi. Mais je reste calme et détendue pour lui montrer l'exemple. Du coup, comme vous avez pu le voir, malgré tous les bruits et tout, elle est restée assise à côté de moi et très très calme. Donc c'est un petit pari réussi, je suis trop heureuse. Mais ouais, je me suis servi de ce qu'il y a autour de nous parce que j'ai vu qu'elle avait peur, elle s'est mise sous le camion. Bah tu sais quoi ma petite, exercice directement, il faut que tu prennes sur toi et que tu observes les choses calmement. Et c'est ce qu'elle a fait, vous avez vu, elle s'est rapidement assise et c'est vraiment le comportement qu'on souhaite. Et je suis trop contente aussi parce que vous avez pu l'entendre, je pense, il y avait des pétards aussi. Ils ont même installé en gros une table, des chaises et tout, comme une maison. Oh non, fait J'étais trop contente que des gens aient fait ça et regardez-moi ça. On sait tous pourquoi c'est. Et du coup, leur déchet là-bas, même chose, c'est pas cool. Chaque fois qu'il y a quelque chose de sympa, il faut que ce soit souillé par des personnes qui respectent pas. Mais les copains, du coup, c'est ma première fois où je vais, entre guillemets, en urbex avec Teacup. Donc elle est juste ici, il faut faire attention qu'elle tombe pas. Je suis sortie par là et je suis rentrée de l'autre côté. Attendez, je vais vous montrer. Et c'était vraiment génial parce qu'il y avait, je l'ai vu qu'à la fin, il y avait d'énormes chauves-souris. Enfin, énormes, évidemment. Elles sont pas si grosses que ça. Elles doivent faire à peu près ça. Mais c'était vraiment impressionnant parce que je les ai vues à la dernière minute en fait. J'ai vraiment pas fait attention. Moi, je fouillais le sol et tout. Je regardais un peu partout. Et du coup, à un moment donné, je lève la tête et je vois quoi? Des chauves-souris. Oh, j'ai eu trop peur. J'espère que Teacup va me suivre parce que c'est vraiment pas simple quand elle est pas là. Moi j'ai trop la flip s'il y a quelqu'un dedans. Allez viens mon bébé. Bon rien que ça m'a fait peur donc imaginez-vous bien. Je pense qu'elle ressent ma peur du coup elle a pas envie de venir. Tu viens? Quart d'heure de folie. T'as aimé les chauves-souris grosses?
J'ai eu trop peur qu'elle se réveille et que du coup elle me fonce dessus, je sais pas pourquoi. En plus j'avais mon flash en plein sur elle, donc je me suis dit oulala, je suis pas sortie de l'auberge. Et au final je suis sortie tranquillement, saine et sauve, tout va bien. Je suis vraiment contente les copains parce que là j'ai trouvé vraiment une balade super sympa. Enfin une balade, plein de balades super sympas, donc je pense que je reviendrai ici parce que ça m'a l'air vraiment super grand et super chouette. C'est à côté d'un étang dans les bois et je vais vous montrer le sentier de Sévol. Donc on a pas mal de petits chemins. Alors c'est le numéro A qui est ici. Ouais bah logique, on est ici. Et si on fait ça, on peut aller comme ça. Je pense que je vais prendre une photo pour pas me perdre. Et j'aimerais bien passer à côté de l'étang. Si on continue. Enfin on est ici. Du coup ça serait là. Oula. Moi l'orientation, nom de Dieu. Bibou t'es où? Je te vois même pas. C'est là? Ok. Donc là, vu qu'il n'y a personne, bah, je la laisse en détacher. C'est même pas une longe assez longue, mais franchement, j'ai le temps de la rappeler. Il n'y a pas de souci. J'ai le temps de voir les choses arriver. Donc il y a juste un bûcheron là-bas. Ça m'a l'air vraiment super sympa, franchement. Faire une grosse balade ce matin et cet après-midi, je pense qu'on va travailler sur son problème d'aboiement sur les vélos. Enfin, sa peur des vélos. En gros, dès que je lui montre un vélo et que je le mets à bouger, même quand c'est dans mes mains, sans monter dessus, elle a assez peur. L'arbre à cache-noisette. Et j'entends des chevaux au loin. Ouais, c'est en calèche. Bon, ça change rien pour nous, il ne tourne pas vers là. Hop hop, hop hop. Tu laisses. Doucement. Non. Voilà. Ticket pas entendu les calèches, ça lui a fait un peu peur. Mais ça va. Je vois bien. Donc il n'y a pas de souci. Je peux la laisser en liberté. Surtout, je rappelle avant qu'elle soit focus dessus, mais là, vu qu'ils sont plutôt loin, il n'y a pas de souci. Genre à ce moment-là précis où je lis la pancarte, c'est décidé, il y a une pluie de noisettes. Une pluie de glands, pardon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réagit Teacup quand elle voit un vélo, quand je prends un vélo et quand je monte dessus aussi, mais je suis même pas sûre de monter dessus. On va juste voir comment elle réagit déjà quand je le sors. Vous allez voir, c'est vraiment juste pour vous montrer, je vais le faire 2 minutes parce que j'ai pas envie de la monter trop en stress. Le but c'est justement de faire un travail après, donc ce serait contre-productif de faire ça super longtemps. C'est pour ça que je vais faire ça que quelques minutes, juste histoire que vous voyez comment elle réagit quand elle voit un vélo. Voilà, donc comme vous avez dû le voir, vraiment ça la monte en excitation. Donc comme vous pouvez le voir, ça la monte énormément en excitation. Donc vraiment, il est temps qu'on fasse cet exercice et ça sera pas mal. J'ai prévu de la mettre dans la véranda, le temps de préparer l'exercice dans le jardin. Je vais la mettre ici et nous, on va aller dans l'herbe, ça sera beaucoup plus simple. Vas-y, voilà, très bien. Donc là, je suis partie remplir mon petit sac de récompense de croquettes. Donc je l'ai bien rempli parce que je vais avoir besoin de pas mal de croquettes pour cet exercice. Allez, on y va, je vais poser le vélo dans le jardin. Du coup, dans un premier temps, je pose le vélo par terre, tout simplement, et je vais la faire venir et lui montrer qu'il y aura des croquettes tout autour du vélo. Donc je vais les jeter pour qu'elle le voie et qu'elle commence à aller tout simplement fouiner, chercher ses croquettes, mais dans le calme autour du vélo. Qu'elle s'habitue, entre guillemets, à la présence du vélo. Et ensuite, si on voit qu'elle est à l'aise, à ce moment-là, je ferai tourner une roue ou je lèverai le vélo. On verra comment elle réagit et si on va plus loin. Ok, ça va, on voit bien. Mais elle est plus à l'aise quand je suis là-bas. Non, ça va, elle est juste venue voir.
Donc là, tout simplement, on va la laisser faire sa recherche de croquettes autour du vélo. Comme ça, elle commence à voir que c'est pas la peine de monter en excitation, il n'y a rien de spécial. Mais après, le plus dur, ça va être vraiment de le mettre en mouvement parce que souvent, c'est ça qui gêne nos chiens. C'est quand les roues tournent, ils ont envie de les mordre. Voilà. Ça arrive, il faut travailler là-dessus pour être tranquille. Et surtout que plus tard, je compte faire du cani-VTT. Donc vraiment, il faut régler ce petit problème rapidement. Donc là, vous pouvez voir qu'elle est vraiment à l'aise. Donc c'est cool. Je vais pouvoir passer à la vitesse supérieure, je pense. C'est le moment. En plus, là, vous pouvez voir, voilà, elle doit aller chercher sous la roue. Donc ça, c'est génial. Elle est obligée de se pencher et faire tourner la roue. Elle le fait d'elle-même et ça l'excite pas. Et voilà, là on vient de voir qu'elle a eu un petit peu peur parce qu'au final elle s'est secouée pour enlever toute cette énergie qu'elle avait. Non. Ouais. Non. Oui, c'est bien ça. Je sais pas si vous voyez, on entend les autres chiens parce qu'elle a fait aboyer tous les autres chiens du quartier. Donc du coup, je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a des fois où elle veut venir sur le vélo et j'attends vraiment pile poil le moment où elle décroche et elle va sur ses croquettes pour qu'elle comprenne qu'en fait ça sert à rien de venir sur le vélo. Sa solution pour l'instant c'est de chercher par terre les croquettes et plus tard elle trouvera ça normal qu'un vélo tourne autour d'elle ou qu'il y a un vélo qui passe ou peu importe. Vous avez vu les vidéos au tout début, hop elle va sur la roue et tout. Là c'est cool déjà, c'est un petit cap de passer. Évidemment il faudra répéter les choses plein de fois pour qu'elle comprenne bien. Donc par exemple si je le fais tous les jours pendant une semaine je pense que ça sera bouclé. Mais au tout début je pense que vous avez vu, c'était mal parti. Elle commençait à aboyer dessus et j'ai décidé quand même d'opter pour l'option du non parce qu'elle connaît le non. Donc ça veut dire non, ça c'est pas le bon comportement. Et à côté de ça, dès qu'elle se détournait, qu'elle allait sur ses croquettes, ok good, enfin voilà, maintenant elle sait, dès qu'elle vient vers le vélo, je sais pas si vous observerez, mais vraiment elle vient vers le vélo, j'ai même plus besoin de dire non et hop, elle va sur ses croquettes. On va réessayer une dernière fois. J'ai l'impression d'être le Père Noël qui distribue des cadeaux. Du coup, je vais essayer de faire un peu plus dur. Je vais faire en sorte d'aller plus vite avec le vélo, de me mettre debout dessus pour que ça fasse un peu plus de bruit et voir sa réaction. Je tiens à préciser que si je roule très mal, c'est parce que mes deux pneus sont très dégonflés, mais je voyais pas l'utilité de les regonfler pour faire l'exercice. Donc tant pis.
Là, je voulais pas finir sur un échec, c'est pour ça que j'ai vraiment, quand j'ai vu qu'elle se réexcitait sur le vélo, j'ai vraiment continué, histoire de, au final, remporter la partie. Ok, du coup, je suis plutôt contente de cette séance. C'est super cool. Elle a bien réagi, elle a bien compris ce que j'attendais d'elle. Et surtout, elle a pu observer un vélo en mouvement, même avec moi dessus, tranquillement. Par contre, du coup, j'ai pas pu vous filmer, mais quand j'ai été ranger le vélo, elle a recommencé à aboyer dessus parce qu'il n'y avait plus les croquettes par terre. Donc, ce que j'ai fait, il y avait un jouet par terre, je l'ai pris. En plus, c'est un de ses jouets préférés. Et du coup, j'avais le vélo dans une main, le jouet dans l'autre, et tout simplement j'ai avancé le vélo, j'ai été le ranger dans le garage tranquillement grâce au jouet. C'est aussi un petit peu un leurre, mais au final le chien il se rend compte quand même que le vélo est en mouvement, mais il préfère rester sur le jouet. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'on veut, qu'il observe et qu'il soit calme autour du vélo. D'ailleurs, l'exercice que j'ai fait avec les croquettes, on peut le faire avec un jouet, comme ce que j'ai fait. Je suis retournée dans mon garage, il n'y a aucun problème avec ça, du moment que le chien est intéressé par ça et qu'il n'a plus le comportement indésirable, on va dire. C'est bon, c'est gagné. Je suis vraiment trop contente d'elle, comme d'habitude. On avance pas à pas, mais on avance. Hein, Bibou? Viens. Viens, mon bébé. Voilà, ça c'est bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer à désensibiliser Teacup au vélo parce qu'elle en a toujours un peu peur. Enfin, elle veut aboyer dessus, elle comprend pas trop, ça l'excite, peu importe. Mais cette fois-ci, je vais le faire avec un jouet, un jeu d'interaction avec lequel on joue pas mal. C'est une corde à tirer. C'est vrai que dernièrement, je remarque qu'elle préfère qu'on travaille avec des jeux plutôt qu'avec des croquettes. Donc pourquoi pas essayer avec le vélo aussi. Et cette fois-ci, du coup, il y aura vraiment pas de croquettes. On va voir ce que ça donne. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer tout simplement autour du vélo avec elle, avec ce petit jeu, parce qu'elle l'adore. Et au fur et à mesure, je vais, comme hier, faire tourner une roue, lever le vélo, etc. et voir comment elle réagit. Je suis plutôt contente du résultat, ça a quand même fonctionné, même si à un moment donné, elle est remontée en excitation parce qu'elle avait plus le jouet et tout. Donc j'ai décidé de reprendre une étape en dessous, de reposer le vélo, jouer un peu avec, faire tourner la roue et ensuite remonter sur le vélo. Par contre, juste ce qui me dérange, c'est qu'elle aboie pas quand elle a le jouet, d'accord, mais elle monte quand même fort en excitation. Après, comme vous pouvez le voir, elle prend le jouet, elle le secoue dans tous les sens, donc elle essaye vraiment de décharger son petit stress. Ça c'est cool. Et là elle est en train de sentir le vélo, donc c'est top. Donc ça l'aide quand même, ça lui permet de voir que le vélo il peut rouler et qu'il n'y a rien de menaçant, il n'y a rien de méchant. Même là elle pose son jouet dessus, c'est vraiment top. Mais je vais quand même refaire avec des croquettes parce que j'aimerais aussi qu'elle soit en train de chercher les croquettes, qu'elle soit plutôt calme et que je fasse des tours autour parce que là ce jeu il est top, génial, elle adore, mais je préférais qu'on continue avec quelque chose de beaucoup plus calme. Donc les croquettes c'est quelque chose qui la monte moins en excitation, donc pourquoi pas. Je pense que je vais laisser le vélo même toute l'après-midi dans le jardin, comme ça elle, vu qu'elle est un peu dans le jardin, de temps en temps elle passera à côté. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai kiffé la faire, c'était vraiment chouette de voir l'évolution de Teacup. Je vous invite aussi à vous abonner, à partager ou à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.